La peur est comme une ombre qui te suit partout. Peu importe à quelle vitesse tu cours, à quelle hauteur tu arrives ou à quel point tu te crois fort, elle est toujours là, silencieuse, collée à tes pas. Mais le plus curieux à propos de cette ombre, c'est qu'elle n'existe que lorsque tu t'éloignes de la lumière. Et dans cette vie, la lumière est ta conscience, ta volonté, ta décision de regarder en face ce que beaucoup préfèrent ignorer. Nous ressentons tous de la peur. Mais les stoïciens, eux, ont appris à vivre autrement, non pas en supprimant la peur, mais en la domptant, en la transformant. Voici 15 façons concrètes, tirées de leur sagesse, pour vivre sans peur. À comprendre que la peur n'est qu'un jugement. Les stoïciens insistent, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Une tempête n'est qu'une tempête. Une perte d'emploi n'est qu'un changement. Mais notre esprit y projette un sens dramatique, c'est une catastrophe, je vais tout perdre, je n'y survivrai pas. Épictète disait, astérisque, les hommes sont troublés non par les événements, mais par l'idée qu'ils s'en font. Astérisque, comprendre cela est libérateur, car cela signifie que tu n'as pas à changer le monde pour être libre de la peur, tu dois changer ton interprétation. Imagine deux personnes qui perdent leur travail le même jour. L'une panique et s'effondre. L'autre voit une opportunité de se réinventer. Même événement, deux jugements, deux vies différentes. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. La peur naît souvent de la confusion entre ces deux domaines. Tu as peur de la maladie? Elle ne dépend pas totalement de toi. Mais tu peux manger sainement, dormir correctement, faire du sport, cela dépend de toi. Tu as peur de ce que les autres pensent de toi? Leurs pensées ne dépendent pas de toi. Mais ton intégrité, ton attitude, ta constance, oui. Marc Aurèle écrivait, astérisque, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Astérisque, chaque fois que tu sens la peur grandir, pose-toi cette question, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, passe à l'action. 3. Réduire la peur en affrontant le pire scénario. Sénèque pratiquait la astérisque premeditatio malorum astérisque. Imaginez volontairement les malheurs possibles. Pourquoi? Parce que la peur est comme une ombre qui grossit tant qu'on ne la regarde pas. Mais si tu regardes le pire scénario droit dans les yeux, il perd sa puissance. Par exemple, tu crains de parler en public. Le pire scénario? Tu perds tes mots, tu rougis, quelques personnes rient. Et ensuite? Rien. Tu respires encore. Le monde continue. Plus tu pratiques cet exercice, plus tu comprends que le pire est rarement insurmontable. 4. Voir la peur comme un brouillard, non comme un mur. Beaucoup s'arrêtent parce qu'ils croient que la peur est un mur infranchissable. Mais les stoïciens enseignent que la peur est comme un brouillard, elle obscurcit, mais elle n'a pas de consistance réelle. Si tu avances pas à pas, la route se dessine. La peur te dit, tu ne peux pas. L'action te prouve, tu peux. Marc Aurèle rappelait que astérisque, l'obstacle est le chemin, astérisque. Autrement dit, ce que tu crains contient la graine de ta croissance. 5. Comprendre que la peur de la mort est la racine de toutes les peurs. Sénèque disait, astérisque, il n'est pas libre, celui qui craint la mort. Astérisque, derrière nos petites peurs quotidiennes, peur de vieillir, peur d'être rejeté, peur de perdre, se cache souvent la grande peur, celle de la faim. Le stoïcisme n'ignore pas cette réalité, il l'affronte. La mort est naturelle, universelle, inévitable. S'y préparer, c'est apprendre à savourer le présent. Marc Aurèle écrivait, astérisque, ne crains pas la mort. Elle ne t'arrache pas la vie, elle l'achève. Astérisque, lorsque tu intègres cette vérité, tu vis plus intensément, plus librement, sans attendre demain pour être heureux. 6. Cultiver la discipline intérieure. Les stoïciens rappellent que la peur se nourrit du désordre intérieur. Un esprit dispersé, une vie sans structure, laisse la place à l'angoisse. Mais la discipline, se lever tôt, écrire ses pensées, agir avec constance, donne une armure contre la peur. Comme un soldat qui s'entraîne chaque jour n'a pas peur de la bataille, un esprit qui s'exerce chaque jour à la réflexion et à la maîtrise de soi n'a pas peur de l'adversité. 7. Transformer la peur en préparation. Un stoïcien ne fuit pas la peur, il l'utilise comme un signal. Si tu as peur d'échouer dans un examen, prépare-toi davantage. Si tu as peur de perdre ton emploi, développe de nouvelles compétences. La peur pointe vers ce qui mérite ton attention. C'est une énergie brute. Le sage la canalise pour s'améliorer, au lieu de la laisser le paralyser. 8. Utiliser le présent comme refuge. La peur vit dans deux temporalités, le passé, avec ses regrets, et le futur, avec ses anticipations. Mais dans le présent, la peur est faible. Marc Aurèle écrivait, astérisque, confine-toi au présent. Astérisque, tu as peur de ce qui pourrait arriver demain, mais aujourd'hui tu es en sécurité. Tu as peur de revivre une douleur passée, mais en ce moment, tu es vivant. Ramener ton esprit au présent, encore et encore,
c'est comme ramener une barque au rivage. 9. Reconnaître la valeur de l'inconfort. Nous craignons l'inconfort parce que nous vivons dans une société qui glorifie la facilité. Mais les stoïciens pratiquaient volontairement l'inconfort, dormir sur une paillasse, porter des vêtements simples, jeûner certains jours. Pourquoi? Pour se prouver qu'ils pouvaient supporter la perte. Sénèque disait, astérisque, habitue-toi à penser que ce que tu crains n'est pas terrible. Astérisque, en goûtant volontairement à l'inconfort, la peur du manque s'évapore. 10. Accepter l'incertitude comme loi de la vie. Beaucoup de peurs naissent du besoin de tout contrôler, de tout prévoir. Mais le stoïcisme enseigne, la vie est incertaine par nature. Refuser cette incertitude, c'est comme refuser la pluie. Marc Aurèle écrivait, astérisque, aime ce qui t'arrive, car c'est ce qui était écrit pour toi. Astérisque, accepter l'incertitude, ce n'est pas renoncer, c'est s'aligner avec la réalité, c'est surfer sur la vague au lieu de la craindre. 11. La peur comme révélateur de nos attachements. Chaque peur pointe vers quelque chose auquel tu tiens. Peur de perdre ta richesse? Tu y es trop attaché. Peur de perdre l'amour d'autrui? Tu dépends trop de leur approbation. Les stoïciens ne disent pas de ne rien aimer, mais de tout aimer avec détachement. Ainsi, même si tu perds, tu ne perds pas ta paix intérieure. 12. Se rappeler l'universalité de la peur. Tu crois être seul à avoir peur. Mais même les plus grands, les plus forts, les plus puissants, ont ressenti cette ombre. Marc Aurèle lui-même écrivait chaque soir pour calmer ses inquiétudes. Reconnaître que la peur est humaine, universelle, t'évite la honte de la ressentir. Tu n'es pas faible parce que tu as peur. Tu es faible seulement si tu la laisses décider à ta place. 13. L'importance de la raison face à l'émotion. Les stoïciens placent la raison comme guide. La peur est une émotion, rapide, brûlante, irrationnelle. Mais la raison est froide, lente, stable. Quand tu ressens la peur, respire et demande-toi, est-ce que ce que je crains est certain, ou est-ce une projection? 9 fois sur 10, tu verras que c'est ton imagination qui dramatise. La raison réduit l'ombre. 14. S'exercer par petites victoires. Astérisque. Vivre sans peur n'est pas un état que tu atteins une fois pour toutes. C'est un entraînement. Chaque jour, tu peux affronter de petites peurs. Parler à un inconnu, dire non à une demande injuste, essayer quelque chose de nouveau. Comme un muscle, le courage se renforce par l'usage. Et plus tu accumules ces petites victoires, plus les grandes peurs te semblent légères. 15. Faire de la peur une compagne, pas une ennemie. Astérisque. Enfin, les stoïciens nous rappellent, la peur n'est pas à bannir. Elle fait partie de la nature humaine. Mais au lieu de la fuir, tu peux apprendre à marcher avec elle. L'accepter comme une voix intérieure qui te pousse à rester vigilant, à te préparer, à grandir. La peur devient alors une alliée silencieuse, et non une maîtresse tyrannique. As-tu déjà pris le temps de réfléchir s'il est possible de trouver le bonheur même au milieu du chaos, quand rien ne se passe comme tu l'avais prévu? Quand le cœur se serre, quand la vie se referme dans le silence, certains ont découvert qu'il existe une forme de bonheur qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Une paix profonde, solide, qui ne se brise pas face aux tempêtes. Ce n'est pas une illusion, c'est une sagesse qui a traversé les siècles. C'est la sagesse stoïcienne, une philosophie née il y a plus de 2000 ans, qui continue d'inspirer parce qu'elle nous propose quelque chose d'incroyablement précieux. La possibilité de rester debout, calme et même heureux dans toutes les situations, même les plus difficiles. La plupart des gens croient que le bonheur dépend des circonstances. Ils attendent que tout soit parfait, la bonne maison, la bonne santé, la bonne relation, la bonne situation financière. Mais le stoïcisme nous apprend une vérité radicale. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous choisissons de le vivre. Et cette simple idée change tout. Quand on comprend que l'on peut trouver la paix même dans la douleur, la joie même dans la simplicité, la liberté même au cœur des contraintes, alors plus rien ni personne ne peut réellement nous voler notre bonheur. Le stoïcisme, ce n'est pas une théorie poussiéreuse qu'on étudie dans les livres d'histoire. C'est une école de vie. Ses maîtres Sénèque, Épictète, Marc Aurèle n'étaient pas des philosophes enfermés dans des bibliothèques. C'étaient des hommes confrontés aux mêmes épreuves que nous, la perte, la trahison, l'injustice, la maladie, la peur de l'avenir. Et pourtant, ils ont découvert que dans chaque tempête, il existe un centre de calme, une citadelle intérieure que rien ne peut abattre. C'est cette citadelle que nous allons explorer ensemble à travers 10 grandes leçons, 10 clés stoïciennes qui nous apprennent à être heureux dans n'importe quelle situation. La première leçon est celle de l'intériorité. Le bonheur, selon les stoïciens, n'est pas un cadeau du destin, mais une décision intérieure. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Trop souvent, nous attendons des conditions parfaites pour être heureux. Mais ces conditions parfaites n'existent pas. Même lorsque nous obtenons ce que nous pensions désirer, il y a toujours une nouvelle inquiétude, un nouveau manque.
Le stoïcisme inverse la logique. Il nous dit que rien ne nous manque pour être heureux ici et maintenant, si nous choisissons de l'être. C'est une discipline de l'esprit. Imagine-toi deux personnes confrontées à la même rupture amoureuse. L'une s'effondre, l'autre transforme cette douleur en une occasion de se réinventer. La différence n'est pas dans la situation, mais dans la manière de l'habiter. Voilà pourquoi la première étape pour être heureux dans toutes les situations, c'est de reprendre la responsabilité de notre état intérieur. Chaque matin, tu peux te dire, aujourd'hui, mon bonheur ne dépendra pas de ce qui m'arrive, mais de la manière dont je choisis de le vivre. De là découle une deuxième leçon, accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Marc Aurèle écrivait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. La souffrance la plus profonde ne vient pas de ce qui nous arrive, mais de notre résistance à ce qui échappe à notre contrôle. Nous voulons que les autres agissent selon nos attentes, que la vie suive un plan parfait, que le monde soit juste. Mais la réalité est différente. La vie est imprévisible, les autres sont libres, et l'univers ne suit pas nos préférences. Le stoïcisme nous libère lorsque nous comprenons qu'il y a deux sphères distinctes. Celle de ce qui dépend de nous et nos pensées, nos actions, nos choix, et celle de ce qui n'en dépend pas. Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux décider de ton humeur sous la pluie. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, mais tu peux choisir de rester fidèle à tes valeurs. Un exercice simple consiste à noter chaque soir une chose qui t'a frustré et à te demander, est-ce que cela dépendait de moi? Si la réponse est non, alors lâche prise. Et lorsque la vie nous met des obstacles sur la route, la troisième leçon stoïcienne nous dit ceci, transforme-les en opportunités. Marc Aurèle répétait, l'obstacle devient le chemin. Les difficultés ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous renforcer. Elles sont comme des poids dans une salle de sport, elles nous fatiguent, mais elles nous musclent. Imagine un entrepreneur qui échoue à lancer sa première entreprise. Pour certains, c'est la fin. Pour d'autres, c'est une leçon qui devient le fondement d'un succès futur. Chaque problème peut devenir une école. Chaque épreuve, un professeur. Alors, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive ?», essaie de te demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Une quatrième leçon, intimement liée à cette vision, est celle de la gratitude. Les stoïciens savaient que la joie ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Sénèque conseillait de se rappeler chaque jour de nos biens présents plutôt que de courir après ce qui manque. Même au cœur de l'adversité, il y a toujours des raisons de dire merci. Un ami fidèle, un coucher de soleil, un simple souffle de vie. La gratitude est un antidote à l'insatisfaction permanente. Un exercice puissant consiste à écrire chaque matin 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même dans une période sombre. Tu verras que ton regard sur la vie change. Puis vient une 5e leçon, tout passe. L'impermanence est une loi de l'existence. Ce qui nous semble insupportable aujourd'hui finira par s'atténuer. Le temps est un grand guérisseur. Marc Aurèle disait, tout ce qui arrive est supportable, parce qu'il est naturel. Le problème, c'est que nous nous accrochons, comme si nous pouvions figer le temps. Mais la vie avance. Les saisons changent. Les joies passent, les douleurs aussi. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attacher de manière désespérée à ce qui est voué à disparaître. Face à une difficulté, tu peux simplement te rappeler, ceci aussi passera. Et cette pensée, aussi simple qu'elle paraisse, peut alléger de lourds fardeaux. La 6e leçon nous pousse à redéfinir ce qu'est la richesse et le succès. Dans notre société moderne, nous associons ces mots à l'argent, au pouvoir, à la reconnaissance. Mais pour les stoïciens, la vraie richesse est intérieure. Épictète, qui était un esclave affranchi, enseignait que la liberté véritable vient de la maîtrise de soi. Un homme pauvre mais en paix avec lui-même est plus riche qu'un millionnaire esclave de ses désirs. Demande-toi, si demain tu perdais tout, que te resterait-il? Si la réponse est ta dignité, ton intégrité, ton calme intérieur, alors tu es déjà riche. Pour t'en convaincre, fais une liste de tout ce que tu possèdes déjà et que tu prendrais pour un trésor si on te l'enlevait. Ta santé, ta respiration, ta vue, l'amour d'un proche. Tu verras que tu es plus riche que tu ne le crois. Mais pour savourer cette richesse, les stoïciens pratiquaient une discipline particulière, la préméditation malorum, ou préparation au pire. C'est la 7e leçon. Cela consiste à imaginer régulièrement la perte de ce que nous tenons pour acquis afin de renforcer notre gratitude. Ce n'est pas une pensée morbide, mais une manière de chérir davantage ce que nous avons. Imagine passer une journée sans liberté, tu comprendrais soudain la valeur de chaque instant où tu peux choisir. Imagine vivre sans une personne chère, tu apprécierais encore plus sa présence. Chaque soir, prends une minute pour imaginer la perte d'une chose précieuse, puis remercie de l'avoir encore. C'est ainsi que le bonheur devient plus intense. La 8e leçon nous apprend que la vraie joie ne réside pas dans le plaisir,
mais dans la vertu. Les stoïciens distinguaient les plaisirs éphémères de la joie profonde. Le plaisir est fragile, il dépend de circonstances passagères. Mais la vertu, c'est-à-dire la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, procurent un bonheur solide. Faire le bien, même discrètement, même sans reconnaissance, nourrit l'âme. L'aide donnée à un inconnu, la patience choisie au lieu de la colère, la fidélité à ses principes, voilà des sources de joie que rien ne peut enlever. Chaque jour, tu peux poser une petite action vertueuse sans rien attendre en retour, et tu verras que cette paix intérieure grandit. 9e leçon, reviens toujours au présent. La peur naît de l'avenir, la culpabilité du passé. Mais le présent, lui, est supportable. Marc Aurèle écrivait, « Confine-toi au présent. » Lorsque tu traverses une crise, tu n'as pas à résoudre tous les problèmes du monde. Tu as seulement à accomplir la prochaine bonne action. Rester dans l'instant, c'est se libérer des angoisses imaginaires. Tu peux pratiquer cela simplement en t'arrêtant 3 minutes par jour pour respirer consciemment. Sentir ton souffle, tes sensations, ton corps. Le présent est le seul lieu où la vie existe vraiment. Enfin, la 10e leçon, vois la vie comme un entraînement. Les stoïciens considéraient chaque difficulté comme une salle de sport pour l'âme. Un conflit? L'occasion de pratiquer la patience. Un retard? L'occasion d'exercer l'humilité. Une perte? L'occasion de développer la résilience. Rien n'est inutile, tout peut être utilisé comme matière pour grandir. Chaque soir, tu peux écrire la leçon du jour, que la vie t'a apprise, même si elle a été douloureuse. Tu découvriras alors que rien n'a été perdu, car chaque expérience t'a formé. Voilà la force du stoïcisme, il nous apprend que le bonheur n'est pas un sourire naïf face aux épreuves, ni une indifférence froide, mais une force intérieure, une paix profonde, une joie solide qui ne dépend plus des circonstances. Les tempêtes viendront toujours. Mais toi, tu peux rester debout, calme et même heureux. Souviens-toi, le bonheur n'est pas donné par la vie. Le bonheur, tu le crées, ici et maintenant, par tes choix, tes pensées et tes actions.